Tiens, on va s'amuser à poser des questions à Emeline. C'est le bizutage. Bienvenue Emeline. Oui, j'ai vu que tu avais déjà, enfin tu m'as dit que tu avais déjà fait un petit peu ou beaucoup, je sais pas, un peu de chamanisme, donc tu avais lu le petit livre du chamanisme. Oui, qu'est-ce que, grosso modo, comme ça, et qu'est-ce que tu en as retenu, enfin, qu'est-ce que tu as pigé, qu'est-ce que tu as retenu de tout ça, du chamanisme Donc bon, j'ai lu le petit livre parce que j'ai été auprès du peuple en Mongolie. D'accord. Et donc voilà, de ce que j'ai retenu, c'est le chaman, il est appelé par la tradition, en tout cas de Mongolie, puisque c'est là où il est appelé, et c'est celui qui veut surtout pas être appelé. Oui, en général, on dit souvent qu'on reconnaît un chaman dont c'est la vocation, Oui. Parce que son chemin, c'est là, et lui, il fait l'inverse. Il va dans l'autre sens, en général. Ouais, parce que c'est un chemin pas que facile, d'une part. Et puis, si tu l'as conscientisé, la voie chamanique, qui est une voie pour réaliser le soi, donc c'est une invitation à mourir à ce qu'on croit être, et même à mourir au chaman. C'est ça le paradoxe, c'est d'aller nourrir ce chaman, ou au départ s'identifier au chaman, ce qu'ils font tous, et après comprendre qu'il n'y a jamais eu de chaman qui a que la conscience qui se manifeste à travers une forme. Et là, il y en a plein qui sont bloqués là, par contre, pour autant. Il y en a plein qui croient encore qu'ils sont la forme. Oui. Et ils ont oublié, mais c'est la majorité, c'est comme ça, que c'est la conscience qui se manifeste à travers une forme et qui a personne. C'est là un peu le piège, et en Mongolie, il y en a pas mal qui sont bloqués parce qu'ils sont tellement identifiés au chaman et au monde invisible, au monde des esprits, qu'ils en ont oublié de conscientiser. Mais d'où émerge le monde visible et le monde invisible? De l'un, de l'unité. Et que tout ça n'est que le fait de la conscience qui s'amuse dans le visible, dans l'invisible, dans le multiforme. Et donc c'est rigolo, on ne veut pas aller sur ce chemin de chaman. Hop, on arrive sur ce chemin de chaman, on s'identifie un peu au rôle, à la vocation, et puis après, il y a une invitation à faire mourir le chaman parce qu'il n'y en a jamais eu vu de l'absolu. C'est ce que je tente de dire un petit peu dans le petit livre, et forcément qui dérange aussi. Parce que dans la dimension spirituelle, dans la dimension chamanique, il peut y avoir un ego spirituel, un ego chamanique avec la croyance que moi j'ai des pouvoirs. Il n'y a pas de moi qui a des pouvoirs, c'est une illusion, c'est une belle croyance. Et c'est... Pour autant, c'est bon, j'ai envie de dire, tu vois, de croire qu'on a des pouvoirs, des magies, etc. Mais si la vie, elle ferme le robinet, il ne se passe rien. Donc ça ne dépend pas d'un moi. Et c'est là un des pièges, il y en a plein de pièges sur le chemin chamanique. Mais dans toutes les voies, j'ai envie de dire, il y a plein de pièges. Tous les pièges qui nous amènent à découvrir qu'il n'y a personne. Je suis la conscience sans personne. Il n'y a qu'un. Alors que tout le chemin, on l'a fait en s'identifiant fort à quelqu'un. Puis souvent, en plus, on veut être chaman pour avoir des pouvoirs, tu vois. Donc on croit. En Mongolie, ils veulent pas. Et après, il reste un peu enfermé dans le monde visible, dans le monde invisible, avec se battre contre les bons, les mauvais esprits, etc. Oui, et c'est là, est-ce que la conscience, l'un, se bat avec quelqu'un? Non, elle ne fait que jouer et se faire croire que. Et c'est là, il faut pouvoir en sortir. Bon, voilà. Comme toutes les voies de réalisation du soi, elles sont une voie et en même temps aussi une voie d'enfermement s'il n'y a pas de discernement. Ça peut être une voie d'enfermement s'il n'y a pas de discernement. Si on n'arrive pas à... En fait, il n'y a qu'un. Voilà. C'est là le jeu, le piège. Et puis, s'il y a enfermement, il y a ego spirituel crescendo jusqu'à temps qu'on prenne des grosses claques
et qu'on dise mais pourquoi je prends autant de claques? Parce que tu n'as toujours pas compris qu'il n'y avait personne. Ok. Donc c'est ce que c'est ce que je tente de dire un petit peu dans le petit livre, où je parle effectivement du monde visible, du monde invisible, et puis de l'ego, et qu'à un moment donné, la voie du chaman, c'est d'accompagner les gens à réaliser le soi, donc à réaliser que je suis la conscience en personne. Et lui-même, il y a une invitation à ce qu'il le fasse. S'il ne le fait pas, il ne peut pas accompagner les autres là. Donc, bon. Ok, donc souvent, c'est ça qui est souvent oublié. La plupart du temps, c'est ça qui est oublié. On oublie que le chemin, que la voie, c'est pour réaliser le soi, uniquement. Ni plus ni moins que réaliser le soi. Trouver cet espace de paix, cet espace sans souffrance que je suis, oui, parce que cela que je suis, au-delà de la forme, au-delà du chaman, au-delà du chercheur spirituel, c'est un espace sans souffrance qui est de façon permanente paix, joie, foi, amour. C'est le 1, c'est la conscience. Donc tout le chemin, c'est voilà, de rentrer à la maison, quoi, en quelque sorte. Et pas de rester enfermé dans la croyance du monde invisible comme du monde visible, enfin dans la croyance du multiforme, en fait. C'est là où des fois c'est un petit peu compliqué pour la tête, parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être comprises par la tête qui est limitée. C'est un chemin. Et puis ça passe par des petites tsunamis, des petites éruptions volcaniques, des grosses tempêtes. souvent. Bon, pour certains, pour Émeric, ça a l'air d'être assez cool pour l'instant. Profite. Profite. C'est vrai que si je me rappelle un peu le chemin que ça a parcouru ici, c'est vrai que au début, il y avait vraiment un côté Disney Shaman qui était trop bien, j'ai envie de dire. Et peut-être que plus on avance, plus c'est subtil, et peut-être que plus ça devenait tortueux, peut-être, je sais pas comment vous avez vécu ça, vous. Est-ce que c'était plus facile au début quand ça s'est ouvert ou... Non, ça a toujours été difficile. Non, après, maintenant il y a le détachement. Donc, Viens, attends, on va te piquer la bouteille là. Parce qu'elle fait un peu de bruit, c'est pas que. T'as tes os, ronge ton os. Ronge ton os à moelle. Tiens, regarde, t'as des bons os, ça fait du bruit, mais ça fait moins de bruit. Ça va. Ouais. Oui, je sais plus qui est-ce qui parlait. Pardon. Oui. Je disais qu'il y a plus de détachement par rapport à tout ça. Par la force des choses. Par la force des choses. Et qui permet que c'est paradoxal et qui permet que ça s'ouvre de plus en plus, mais que ça soit vécu plus en paix. Oui, linéaire, j'entends. Disons que ça emmène à cette défocalisation, à cette diffusion, à ce détachement. J'ai envie, entre guillemets, par obligation, parce que c'est trop dur. C'est parce que c'est souvent que tu dis non, détache-toi, regarde ça, regarde et ne reste pas dans le film. Ouais, et paradoxalement, par rapport au monde invisible, du coup, ça permet, vu qu'il y avait beaucoup de peur, même si ça était projeté là-dedans et que voilà, il y avait beaucoup de peur, et du coup, le détachement permet que le monde invisible s'ouvre plus. Oui, qu'il y ait moins de crainte. Voilà. Oui, ça peut être encore souvent, enfin, pour un certain nombre de personnes, il y a une peur du monde invisible, parce que pour le mental, il y a toujours une peur de l'inconnu, il y a tout le temps une peur de ce qui n'est pas connu. Donc on est dans le monde visible, et puis on n'imagine pas que la vie, elle s'amuse, la conscience, elle s'amuse dans le multiplan, dans le multiforme, de façon multidimensionnelle, à l'infini. Et donc, comme ce n'est pas connu par le plan mental qui est limité, il peut avoir peur de ce monde invisible. La vraie question, alors effectivement, on peut rencontrer, j'ai envie de dire, des anges et des démons, entre guillemets,
mais c'est toujours du Disney Shaman, c'est toujours pour jouer. Et il a pris la bouteille. il a décidé de faire du bruitage ce soir. T'as envie d'être chiant en ce moment. Ah ouais, je viens de remarquer que t'as envie d'être chiant en ce moment. Ok, il va saloper la vidéo. Ah ouais, voilà, c'est ça. Regarde, t'as tes os, c'est bien les os. Oui, voilà, dis bonjour, voilà, bonjour. Ça y est, t'as fini ton prince. Voilà, ça c'est l'impermanence. Et il peut y avoir crâne du monde invisible, mais c'est justement pour dépasser, et c'est encore le chemin, c'est pour découvrir que c'est que la conscience qui joue avec elle-même, par elle-même, pour elle-même. Donc c'est la conscience qui joue à se faire peur. Et puis le mot-clé c'est j'y crois. Croyance. Si je crois au fantôme comme je crois à l'ange, qui dans le plan relatif, oui, ça joue comme ça, hein, ça joue dans le multiforme. Mais vu de l'absolu, il n'y a toujours que ce un qui joue avec lui-même. C'est que des pixels, et dans tous ces pixels, c'est un immense pixel, enfin des immenses pixels, et dans tous ces pixels, eh ben, il y a des formes qui s'amusent. Mais on oublie qu'on est justement tous ces pixels qui jouent dans des formes individuées, et c'est là que c'est compliqué. Tu dis, ben alors, je suis tout ou je suis la forme? Non, je suis tout. Je suis ce tout qui ici se manifeste à travers sa forme. Et ça change tout. Donc en tout cas, une chose de sûre, c'est qu'il n'y a aucune peur à avoir du monde invisible, puisque vu de plus grand, c'est toujours que la conscience qui s'amuse avec elle-même, par elle-même, pour elle-même, finalement pour aller nous faire voir quoi? Ben, toutes nos croyances et nos identifications, tous nos conditionnements et toutes nos peurs notamment. Toutes nos peurs d'aller voir ce monde-là. Et justement, s'il y a peur, ben, c'est fait pour aller voir cette peur. Donc c'est toujours parfait quelque part le jeu de miroir. Hein. Au début, souvent, cette dimension-là, elle n'est pas forcément... On est ignorant de cela. On est déjà ignorant du monde invisible. Il n'y a que le monde visible. Après, on s'ouvre au monde invisible. On fait tout un tas d'expériences. Il y a ouverture d'esprit, on va dire ça comme ça. Donc au départ, il y a ignorance. Après, il y a prise de conscience, compréhension. Et après, ça passe par le vécu. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est compris, c'est quelque chose qui est vécu. Il semblerait que ça passe par ces différentes étapes-là. De l'ignorance au départ, je ne sais pas, puis alors je rejette en général, je ne sais pas et je rejette en plus. Après, je commence à ouvrir, si jamais j'ouvre, et puis, tiens, je commence à essayer de comprendre des choses, mais il y a encore beaucoup de confusion, il y a encore beaucoup de croyances, il y a encore beaucoup d'identification, il y a encore beaucoup de confusion. On va du grossier au subtil, et au-delà du subtil. Et puis, au fur et à mesure que ça s'affûte, ça s'affine, alors pour l'instant, c'est un certain nombre d'années, un certain temps, c'est comme le fût du canon, combien de temps? Un certain temps. Peut-être plusieurs vies pour certains. Mais ça s'affûte, ça s'affine. Et après, ce qui était ignoré, ce qui était rejeté commence à être compris, discerné. Mais ça reste mental, compris. Et après, c'est vécu. Et là, il n'y a plus de doute. Quand c'est compris, il y a encore des doutes. Puis après, c'est vécu de plus en plus longtemps. Et là, il n'y a plus de doute. Enfin, c'est de plus en plus calme, de plus en plus en paix. Et puis, jamais il y a des vagues, comme ici c'est calme, ben, c'est pas agité. Mais voilà, tout ça, ça prend quand même, il semblerait, un certain temps qui n'existe pas vu de l'absolu. Donc c'est pour ça que si on essaye de comprendre ça avec le plan mental, c'est compliqué. Alors déjà, le monde invisible, quand on s'ouvre au monde invisible, bon, bah, il y a une ouverture d'esprit, il y a des compréhensions, mais c'est encore assez clair. Okay, il y a des guides qui viennent jouer avec nous, des animaux qui viennent jouer avec nous, enfin, il y a le multiplan qui vient jouer avec nous. C'est encore assez simple, on a juste transposé comment ça fonctionne dans le monde visible, boum, mais c'est la même chose avec le monde invisible. Assez simple entre guillemets, parce que le monde invisible,
une fois de plus, je vous rappelle qu'il n'est toujours que la conscience qui se manifeste. Hein, c'est toujours que la conscience manifestée dans le multiforme, invisible, dit invisible. Ça joue et ça joue toujours pour affûter. Toujours pour, à un moment donné, je me pose la tête, mais qui suis-je? Qui je suis? Ça joue toujours pour affûter qui suis-je. Donc les guides, les esprits. Alors de temps en temps, le monde des guides, le monde des esprits, ben, eux aussi j'ai envie de jouer. Donc de temps en temps, ils mettent des pots de bananes, ils mettent des vitres teintées, des miroirs, et puis on se prend ou des filets, puis on se prend les pieds dedans, et puis on tombe, et puis c'est rigolo, quoi. Non? Pas toujours. Ouais, il y a des fois, il n'y a que les guides, les esprits qui rigolent, et nous beaucoup moins, n'est-ce pas? Après coup. Après coup, oui, après coup on rigole, mais sur le coup, ça fait, voilà, on rit jaune, comme on dit. On rit jaune. Tout ça, c'est pour affûter, affiner, découvrir qu'en fait, on est tous là, et dans ce tous, on est tous là, et ce tout cela pour jouer se manifeste à travers une forme individuée pour pouvoir fonctionner dans le monde visible et invisible. Donc là, au bout d'un moment, ça fait des pchites dans la tête, ça ne peut plus être compris, ça devient trop compliqué pour le mental, ça peut être que vécu, infusé, conscientisé. Donc ça occupe ce temps. Le chamanisme, je pourrais dire la voie du chamanisme, c'est du débroussaillage. Alors au départ, c'est la jungle, et le chamanisme, ouais, je dirais, c'est une voie de débroussaillage. Et ce n'est pas une finalité en soi. Pas du tout, puisque la finalité, c'est la réalisation du soi. Si on croit que le chamanisme est la finalité, eh ben, c'est qu'on s'est fait attraper, c'est pas grave. On en sort, il faudra bien, tôt ou tard, la vie pourvoira à elle-même pour nous montrer que ce n'est pas une finalité, qu'il y a une voie de sortie, parce que si on croit que c'est une finalité, forcément, il y a encore identification à la forme. On croit encore qu'il y a un moi personnel. Et c'est vrai il semblerait qu'il faille un peu de temps, parce que c'est pas évident de dire, mais je suis bien, si, ben, je suis bien moi quand même. Ben, ça c'est ta croyance. Et là tu dis, ben, mais c'est imparable, je suis bien là. Oui, mais qu'est-ce qui sous-tend là cette forme? Qu'est-ce qui permet à cette forme d'être animée là? Puis bon, bah après si on revient, c'est très cartésien, hein, c'est de la physique quantique. Qu'est-ce qui sous-tend cette forme? Bah, au final, si je remonte des molécules, puis après des atomes, et des atomes c'est de l'énergie c'est de l'information en mouvement. Qu'est-ce que cette information en mouvement? La conscience manifestée dans une forme plus ou moins densifiée. Alors ça prend un peu de temps pour que ça soit fluide, ça. Ça fait beaucoup de livres, beaucoup de vidéos, beaucoup d'expériences. Parce qu'en fait, on peut lire plein de choses et voir plein de vidéos et ça va nous aider, mais de toute façon, ça passera aussi par le vécu, ça passera aussi par, on va dire, le test, entre guillemets. Enfin, pour le valider, il faut pouvoir le vivre, non? Donc on peut lire plein de choses et s'ouvrir, on peut regarder plein de vidéos, enfin faire tout un tas de choses, mais à un moment donné, de toute façon, c'est en passant par le vécu que l'expérience est la plus pertinente. On peut vous dire pendant des années que si tu mets la main, si tu sais pas du tout, tu mets la main dans le feu, ça brûle. Bah, toi, c'est ce qu'on t'a dit, mais écoute, c'est Léon m'a dit que. Et tant que tu n'as pas fait l'expérience pour de vrai, eh ben, c'est pas intégré en fait. C'est pas intégré. Et c'est pour ça que je crois qu'à peu près tous les enfants, on leur dit attention, la bougie ça brûle, attention, le feu ça brûle. Et qu'est-ce qu'ils font? Un jour ou l'autre, ils mettent la main sur la bougie pour voir si c'est vrai ce qu'a dit papa ou maman en quelque sorte. Et on a besoin de passer par cette expérience dans la matière, dans le vécu, comme pour valider quoi en fait. C'est aussi pour ça que la manifestation dans la forme, on passe aussi, on va dire ça comme ça, des validations de ce que la vie nous enseigne par des validations dans le monde de la forme. Parce que là, c'est imparable, quoi. C'est tellement... Et puis, ça se coule le cocotier, quoi. Si t'as pas compris, on recommence. Voilà. Donc, si tu veux, si c'est compris, tu vois, c'est compris ou pas compris, c'est léger, c'est dans la tête. Bon, quand tu le vis, voilà, c'est plus la même, quoi. Hein, et donc, c'est imparable, en fait, dans la forme. Et ça va passer, il y a beaucoup de choses pour être affûté, affiné. Souvent, j'avais remarqué ça, enfin,
euh, si on s'amuse à fonctionner avec les guides, avec le monde des guides, avec le monde des esprits, ils nous enseignent, c'est comme si on va à l'école en fait, hein. Alors c'est toujours que la conscience manifestée dans le multiforme, mais ça nous enseigne, ça nous guide, etc. Et puis, ben, un peu comme à l'école, voilà, ils nous transmettent, ils nous enseignent, alors on médite, il y a des changements vibratoires de cette forme, etc. Ça s'affûte. Et puis à un moment donné, ben, il y a l'examen. Il y a pouf, la vie qui emmène sur le chemin quelque chose qui va nous permettre ben, soit de faire le pas sage. On va dire, bah tiens, oui, oui, ça y est, je suis tout amour, voilà, ça y est, je suis réalisé, ok, qu'est-ce qui se passe? Arrive quelqu'un sur le chemin qui vient t'enquiquiner, et tu as juste envie de le tuer, et là tu dis, ah, c'est pas encore tout à fait là. Comme ça, tu sais. On va dire, c'est la vie qui se teste, on pourrait dire ça comme ça. Voilà, la vie qui se teste, quoi. Ouais, c'est ça, il y a comme des examens de conscience, entre guillemets, tout le long du chemin. Moi, je vois souvent ce qui se passait, enfin, quand je m'amusais avec le monde des esprits. Je recevais pendant un certain temps des enseignements, des transformations ici, etc. Et puis, hop, j'avais examen de passage. Et si l'examen de passage était réussi, pouf, je changeais de guide. J'avais des guides, on va dire, de nature supérieure, entre guillemets. Je changeais de guide, voilà, je changeais d'école, si tu veux, je changeais de classe. Enfin, ici, ça s'est vécu comme ça, Mais l'idée est toujours un petit peu la même, quoi. Il semblerait que dans le plan relatif, vu de l'absolu, c'est toujours que la conscience parfaite qui s'amuse avec elle-même, mais dans le plan relatif, il semblerait qu'il y ait des étapes, des niveaux, entre guillemets, dans le plan de la forme. Plan relatif, on parle du plan de la forme. Dans l'absolu, c'est toujours que la conscience s'amuse avec elle-même et qui est toujours la même, mais dans le plan relatif, on monte crescendo, et puis, voilà, quand tu as bien réussi, on te donne un gadget, on te donne un don. On te dit, tiens, ça y est, boum, tu te lèves un matin, tu as la clairaudience, tu te lèves un matin, tu as la clairvoyance, tu te lèves un matin, ben, il y en a plein, hein, des dons possibles, enfin des cadeaux, des gadgets pour s'amuser avec tout ça, pour s'amuser avec l'infini en fait. Et c'est un peu les cadeaux des passages en fait. Hein. Et puis s'il n'y a pas le cadeau, des fois il y a la baffe, un autre cadeau. Même moi. Donc tu verras, parce que c'est sensiblement tout le monde pareil. Après, comme tout le monde étant différent, tout le monde va le vivre de façon différente. Mais grosso modo, voilà, il y a comme des séquençages, quoi. Et en général, voilà, sur les ouvertures, si le chemin était bien fait, il y a des carottes. Et les carottes, c'est les dons. Ce qui devient un nouveau piège. Parce que du coup, on se dit, ah, j'ai ce don-là. Donc ça renforce la croyance d'un moi. Ah ouais, moi j'ai le pouvoir, voilà, moi je suis clairvoyant ou je suis clairaudient. Et ça y est, moi. Et hop, là je viens de me faire choper, quoi. Alors bien sûr qu'on peut continuer à jouer avec ça, mais l'idée c'est de faire attention à pas trop se l'attribuer en quelque sorte, à dire moi, et c'est souvent le piège. Et là, hop, ça y est, tu t'es fait rattraper. Donc c'est juste continuer à s'amuser avec ça, avec humilité, simplicité, en essayant de ne pas faire grossir le moi spirituel, l'ego spirituel. C'est le piège du chemin. Le piège du chemin spirituel, c'est l'ego spirituel. Entre autres. Ma foi, si on est simple, humble et authentique, c'est pas un souci. Si je ne vais pas chercher ça pour dire, vous avez vu, je suis le plus beau, je suis le meilleur, c'est pas un problème. Là, si c'est authentique avec le cœur, ça pose pas trop de soucis sur le chemin. Par contre, si on a besoin de reconnaissance, là, on va se les approprier fort, et puis on va mettre un grand drapeau. Moi, j'ai des dons, quoi. Et là, le monde des esprits. En fait, c'est simple à comprendre. Tout le chemin, c'est de devenir rien, c'est de devenir transparent. Est-ce que cela qui est transparent peut être malmené? Non. Maintenant, s'il y a un gros moi,
ben, il suffit de venir titiller un peu et puis il s'est vite ébranlé, quoi. Donc c'est facile à comprendre, ça. Et finalement, plus on va s'élever et croire avoir des dons personnels, plus on va devenir le punching ball des esprits. C'est les esprits ils vont s'amuser avec nous. Puisque s'il n'y a rien, si c'est transparent, si ça y est, j'ai reconnu que j'étais la conscience sans personne, il n'y a plus de moi, entre guillemets, on est devenu comme un transparent. On ne peut plus être touché, cela que je suis ne peut plus être touché. Par contre, tant qu'il y a croyance encore d'un moi, le moi, je peux lui faire mal. Et non seulement la vie va s'en charger, mais le monde des esprits aussi. Le monde des esprits va venir nous faire des farces pour nous malmener. Et puis le monde des esprits, encore plus quand on a une vocation de chaman, il ne va pas être tendre. À la rigueur, avec Monsieur Tout-le-Monde, il va être plus cool. Je disais souvent, si tu veux être juste gendarme, policier, comme ça, bon bah ok, tu as un entraînement qui est ce qui est. Puis à un moment donné, si tu es là pour accompagner les autres sur cette voie-là, bah, c'est un peu comme le GIGN, l'entraînement. Donc tu prends cher. Donc tu fais une connerie, tu ramasses tout de suite. Donc c'est pour ça que, comme tu disais, tous ceux qui ne sont pas chamans, ils veulent être chamans parce qu'ils veulent avoir des pouvoirs, être connus, être aimés. Puis tous ceux dont c'est la vocation en fait. Hein, oui, alors on dit dans le plan relatif élu, etc. Puis tu vois, je suis élu, ça y est, t'as vu encore là, je vais me prendre, voilà. La conscience, enfin, ici, le champ vibratoire qui est là, c'est comme s'il était mûr pour passer à ce rôle-là, à cette vocation-là, particulière, avec encore des affûtages, des affinements et encore plein de croyances chamaniques. Plein de croyances ou d'identification chamanique. Déjà l'identification à la tradition, l'identification aux lignées, ça c'est encore des belles croyances, encore des belles choses pour nous attraper, qui nous fait rester où? Dans le monde de la forme, qui nous fait oublier qui je suis. Et donc il y a encore de la souffrance. Donc ça ne fonctionne pas jusqu'à temps qu'on pisse ça, quoi. Donc le monde des esprits ouais, va bien venir nous titiller. Et encore plus fort si la vocation est celle d'accompagner. Donc, si souvent c'est bienvenue au GIGN, ceux qui ont cette vocation-là. Tu vois, l'entraînement du GIGN, il est hyper intense, quoi. Et il est hard, entre guillemets. Tu regardes à peu près jusqu'à maintenant, parce que pour l'instant, ça se passe comme ça. Ensuite, ça sera différent. Les choses se passeront différemment dans les décennies à venir. Mais pour l'instant, comme c'est tout nouveau, ça demande quand même pas mal de force, pas mal d'énergie. Et tous ceux qui ont fait des chemins initiatiques, des chemins spirituels, des sadhanas, etc., quand même, voilà, ils trouvent l'entraînement en général, à part l'exception qui confirme la règle, en général, ils trouvent le chemin un petit peu complexe, on va dire ça comme ça. Ouais, la majorité de ceux que je connais, ils rament un peu quand même. Sauf Emmerich, lui, tout est cool pour l'instant. Il profite. Et tout ce chemin, voilà, pour découvrir que je suis ce que je cherche depuis toujours, tout simplement. C'est très simple, hein, c'est vraiment hop, la boucle bouclée. Tout ce que je cherche, au plus profond de moi, je découvre que je suis cela et que j'ai toujours été cela. La boucle est bouclée. Et que ça a toujours été là. Parce que la question, on dit, ouais, est-ce que j'ai réalisé le soi? Est-ce que je suis la conscience? Est-ce que je ne suis pas la conscience? Est-ce qu'on pourrait ne pas l'être? Donc on l'a toujours été, sauf qu'on ne s'est pas reconnu encore. Sauf que ça, c'est pas reconnu. Et un truc super pénible, entre guillemets, qui n'est pas encore évident à comprendre, c'est que la reconnaissance de soi n'est pas le fait du personnage, ne sera pas mental. Alors ça, c'est encore un truc... C'est-à-dire qu'il
il semblerait que sur le chemin, on fasse un chemin, et entre guillemets des efforts, ou je ne sais pas quoi, on médite, on fait des sudation, on fait tout un tas de trucs. Mais le fait que le fruit, à un moment donné, il est mûr et que ça se reconnaisse, n'est pas le fait d'une volonté mentale. C'est pas d'une volonté que je vais réaliser le soi, puisque justement, je vais être conscient d'être la conscience sans personne. Et donc, ça n'est pas d'une volonté du personnage. Alors ça, c'est paradoxal au chemin, parce qu'au départ, il semblerait qu'il y ait une volonté pour faire le chemin, mais en fait, il y a une croyance qu'il y a une volonté, alors qu'en fait, c'est la vie qui se déploie de cette façon-là. Parce qu'on croit encore que c'est nous qui décidons, comme un choix, un libre arbitre, etc. Non, la vie, elle se déploie et on se l'approprie. On dit, bah, c'est moi qui ai décidé d'aller là et d'aller là. Il y a encore une croyance qu'il y a un moi qui décide. Et ça, c'est aussi des choses difficiles de dire, ah, mais en fait, c'est pas le fait d'une volonté mentale, c'est la vie qui se déploie, c'est la vie, ouais, on va dire ça, qui se projette et ça se fait. Et là aussi, alors au départ, c'est pas évident de comprendre ça parce qu'il y a la croyance, ce qui d'ailleurs va faire des égos spirituels, de l'extrémisme, c'est moi qui dois faire. Et alors je vais me flageller, et alors je vais me martyriser pour être pur et plus blanc que blanc, entre guillemets. Et des fois, on peut aller même plus loin, en fait, être plus royaliste que le roi. Et tu vois, vraiment se martyriser, se sacrifier pour atteindre quelque chose. Je peux croire que je vais atteindre la conscience. Ben, j'atteins pas la conscience. Je le suis, je l'ai toujours été. C'était comment Julie qui racontait qu'elle avait été à un endroit où pour faire des méditations, des choses comme ça, sur la région lyonnaise, genre un petit ashram ou un petit quelque chose comme ça. Et puis elle va voir un peu et les gens lui disent, bah oui, nous avons obtenu la conscience, donc maintenant on redélivre le message. Et là, elle a juste dit, bah ok, merci. On ne peut pas obtenir la conscience, on ne peut pas avoir la conscience. On peut reconnaître qui je suis et ce qui a toujours été là, mais on ne l'obtient pas. Et rien que déjà dans le mot, tu te dis, bon, bah ok, ils ne l'ont pas obtenu, entre guillemets. Bon, cela dit, ils sont sans doute sincères dans leurs croyances, et c'est ça, parce que même s'il y a encore des croyances, et Dieu sait si on en a, et si on en a tous eu, entre guillemets, c'est pas grave. Est-ce que tu es authentique dans ce que tu fais, et pourquoi tu le fais, et dans le sens dans lequel tu fais? Est-ce que tu es intègre, authentique, sincère, en fait? Et si tu es sincère dans ta croyance, c'est pas grave quelque part. À un moment donné, justement, elle va tomber. Par contre, si tu dis, ouais, ça y est, moi, je suis arrivé, donc maintenant, je vais vous dire comment faire. Bon, bah là, la vie va se charger de faire chuter les croyances, puisque les croyances, elles auront à chuter, entre guillemets. C'est pour ça que des fois, on fait des chutes sur le chemin. Par exemple, ben oui, il va savoir pourquoi. Eh oui, tomber sur le veine de croyances animales, entre guillemets. Animales. Oui, et c'est vrai qu'au départ, il y a la croyance. En fait, il y a un élan qui nous pousse. Et si on regarde bien, il y a un élan qui pousse par là, et on ne sait pas d'où il vient cet élan qui pousse par là. Il y a quelque chose qui nous emmène par là, mais on ne sait pas trop pourquoi. Puis au départ, on croit que c'est nous qui allons sur le chemin. Mais en fait, ça se fait. La tomate, elle pousse, la tomate, elle mûrit, la tomate, elle tombe. Ça se fait. C'est la vie qui fait. Mais il y a croyance d'un moi qui fait. Et ça, c'est pas évident dans la petite tête. Et après, il y a à lâcher justement à un moment donné la croyance que c'est par un effort mental que je vais atteindre l'éveil. Ben non. Alors c'est paradoxal parce qu'au départ, on avance sur ce chemin avec cette croyance qui nous pousse. Puis ben, à un moment donné, comme toutes les croyances, elles doivent tomber, et celle-ci aussi doit tomber. Il y en a un paquet qui doit tomber, ça nous occupe bien. Et c'est rigolo quand on va intégrer ça, conscientiser ça. Le mental ne le vit pas forcément très bien au départ, parce que tout ce qui est nouveau, il le vit mal. En me disant, mais alors ça sert à rien ce que je fais, ce que je suis, ce que gna gna gna. En général, il le vit mal. Puis
en laissant infuser un peu, laissant un peu de temps, en fait, il va se dire, mais si c'est pas moi qui atteint quelque chose, ben alors, je suis en vacances. J'ai juste à laisser la vie faire ce qu'elle a à faire et être ce qu'elle est et faire ce qu'elle a à faire. J'ai juste en tête à regarder ce qui se déploie, ce qui coule tout seul. Il y a juste à goûter tout ce qui se présente, puisque ça se fait. Et là, tu dis, cool, je suis en vacances. Oui, mais quand même, après des siècles et des siècles de croyances que c'est moi qui contrôle, la chute, elle est quand même un petit peu vertigineuse, quoi. Et ça, voilà, ça fait partie des choses un petit peu indigestes sur le chemin, mais il y en a plein. Il y en a plein. Et les croyances tomberont les unes après les autres, les identifications les unes après les autres. Tout devra être accepté, accueilli, entre guillemets, pour qu'à un moment donné, ah, il ne reste plus rien. Ah ben alors, quand il ne reste plus rien, il y a quoi? Tout. Faut avoir beaucoup, je dis souvent, faut avoir beaucoup d'humour sur le chemin, parce que sinon, ouais, sinon, je crois qu'on se tape la tête contre les murs. Si on n'a pas beaucoup d'humour, si il n'y a pas un peu de coyote, qu'on rigole de soi, qu'on rigole des autres, c'est un chemin. Bah, on tombe de cheval, sinon. C'est déjà arrêté. Le coyote, il passe, et bing, allez, hop, et bing, et bing, et bing, et bing. Il n'y en a pas marre? Ça occupe ce chemin. Alors au départ, oui, quand on découvre un peu la dimension énergétique, en fait, le monde invisible, etc., il y a quelque chose un peu de Disney chaman, parce qu'on s'ouvre à tout un tas de jeux, de gadgets, on joue avec les énergies, on peut voir les auras, on va voir tiens, que là, il y a un truc qui n'est pas réglé parce que ceci, parce que cela, que ça va être toc, c'est comme si nos yeux, ils le voyaient. Enfin, waouh, il y a souvent un émerveillement. Ouais, c'est vraiment, j'aime à dire Disney Chaman parce qu'il y a vraiment de l'émerveillement. Et c'est ce qui fait que du coup, on y va parce qu'il y a de la magie. Et c'est chouette, il y a de la magie. Et ça dit, waouh, continue, continue. Enfin, t'avances, quoi. Tu dis, waouh, parce que c'est trop drôle, quoi. C'est trop rigolo, c'est trop. Puis tu dis, mais alors, après, tu dis, mais alors, attends, mais si. Tu vois, à un moment donné, au tout début, quand je faisais du magnétisme, pendant assez longtemps, je ne ressentais rien du tout, mais les gens, il semblait se passer des choses. Et puis un jour, boum, ma main a bougé toute seule et elle allait directement à un endroit où il y avait où il y avait une tension. Et puis, et là encore, c'est que du relatif, parce que vu de l'absolu, tout ça, c'est encore du pipeau, entre guillemets. Et donc, après, les consultes, c'était, je disais à la main, va où il faut aller. Puis la main, elle allait là où il fallait aller, entre guillemets. Puis après, je me suis dit, mais si ma main, elle va là où il y a un mal-être, une tension, un blocage, ça peut savoir ce qu'il y a dedans, alors. Le conflit non résolu, l'événement qui a créé cette tension. Et un matin, ce que je dis, je me suis levé, boum, je voyais. Donc voilà, un don où tu voyais l'information de l'événement qui a créé la tension dans le corps. Et là, c'est juste d'émerveillement, quoi. C'est juste de la magie. Et tu dis waouh, 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 waouh. Et tu vas comme un gamin. Et justement, le truc, c'est d'y aller comme un enfant. Parce que si on y va avec l'adulte qui se prend au sérieux, on va prendre le melon. Et alors la vie va s'en charger, nous le secouer le melon. Hein. Mais si on y va comme un enfant, pas de souci. Et puis, au fur et à mesure, grâce à de l'humilité, de l'émerveillement de l'enfant, de juste l'enfant qui joue avec son cœur, eh bien, il y a des voiles qui vont se lever et on va s'apercevoir qu'en fait, moi, qui n'existe pas, n'a jamais fait de soin. C'est toujours que la conscience qui a fait ce qu'elle avait à faire par elle-même, pour elle-même. Alors là aussi, quand on prend conscience de ça, et des fois on ne veut peut-être pas, parce que quand même c'est moi qui fais des soins, quand même c'est moi qui guéris, tu vois, croyance. Et non, il n'y a qu'un, donc il n'y a qu'un qui fait par lui-même et qui passe à travers la forme
Sauf qu'au départ, comme on est identifié à la forme, on croit que c'est moi qui fais, c'est moi qui ai des résultats, que c'est moi qui guéris. Mais s'il n'y a qu'un, c'est que les pixels qui bougent d'eux-mêmes, par eux-mêmes, et ça fait ce que ça veut. Et donc un bon thérapeute a la conscience que ce n'est pas lui qui fait, que c'est la vie qui fait à travers lui. Et que c'est la vie même qui fait point barre. Comme je dis, il dit au départ, tu fais du magnétisme, il faut mettre les mains ici, il faut mettre les mains là, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ok, il semblerait, on fait des soins à distance, ça marche. Tu mets tes mains où? Nulle part. Donc, c'est pas la forme qui est importante. C'est bien le fond. Et comme on est identifié à la forme, eh bien on donne de l'importance à la forme, avec les yeux binaires, et on n'en voit pas la profondeur, on n'en voit pas le fond. Les yeux, qu'est-ce qu'ils regardent? Ils regardent la forme et ils sont identifiés à la forme, ils croient à la forme. Ben ça c'est l'illusion. C'est bien de croire à l'illusion. Au moins comme ça on sait encore qu'on est dans l'illusion à la croyance de la forme. Et finalement on vient de se faire avoir parce qu'on ne s'est pas aperçu que l'essentiel ne se passait pas là où on croyait. L'essentiel se passe dans le fond, c'est-à-dire être en fait. Et tous les ateliers, les stages, etc. je dis, bah en fait, quand vous faites du soin, l'accompagnement, il n'y a rien à faire, juste à être. Ça se fait. Alors oui, ça passe par une forme, ça passe par un décorum, entre guillemets. Mais on pourrait rester les mains dans les poches pendant 1 heure, qui se passerait la même chose, sauf que vu de la forme, on pourrait s'ennuyer un peu. Alors on va jouer avec les chevaux, alors on va faire des constellations, alors on va faire du magnétisme, alors on va faire tout un tas de trucs. On pourrait taper dans les casseroles, ça serait pareil. Donc on prend pas des casseroles, on prend des tambours, mais ça serait pareil, en quelque sorte. C'est toujours que la conscience qui joue par elle-même, pour elle-même, avec ses pixels. Et ça, c'est essentiel. Un thérapeute qui croit que c'est lui, ben forcément, il y a un ego, une identification, et c'est mental. Maintenant, s'il a conscience qu'il n'y a que la vie qui fait, ben c'est léger. Ça se fait tout seul, en fait. Et là, ça correspond à l'ouverture, entre autres, du 3e œil. De voir au-delà du voile des illusions. C'est pas évident, ça, parce que tu dis, bah, c'est quand même bien moi qui fais quelque chose. Bah oui, mais parce que tu crois qu'il y a un moi. On revient toujours au même endroit. Hein. Et tant qu'il y a cette croyance, bah, c'est OK quelque part. Tant qu'il y a la croyance, c'est OK. Continue à faire ce que tu as à faire et fais le bien. Même s'il y a la croyance, on s'en fout. Continue à le faire, fais le bien et humblement. Et avec amour, point. Puis un jour, tu t'apercevras que ça se fait. Qu'est-ce qui fait que les gens, il se passe plein de choses avant les stages, avant les ateliers, pendant et après? Je fais rien. Et pour autant, il se passe plein de choses avant, pendant, après. Et dans le collectif, quand on fait du collectif, ou tiens, quand on fait une lutte de sudation, il se passe plein de choses. Puis celui qui initie le chaman, il fait quoi? Il ne fait rien de précis sur chacun des personnes. Il y en a 15 ou 20 dans la hutte. Il ne fait rien de particulier. Et pourtant, il se passe des choses. Donc, quelque part, ce n'est pas lui qui fait. Ça se fait. Mais ça peut être addictif, ces friandises-là, de croire que c'est grâce à moi. Et ça, c'est vraiment un des pièges sur le chemin dont beaucoup tombent dedans. Et pour autant, si on a conscience de ça, on ne tombera pas dedans, ou on tombera pas dedans, ou pas beaucoup, on le verra vite. On dira, hé oh, tu te la racontes un peu là? Ah oui, ok, t'as le droit, c'est ok. Pouf, puis tu lâches, et tu joues. Et là, tu peux continuer à jouer, il n'y a pas de souci. Tu peux continuer à jouer si tu sais que c'est pas toi. Et justement, quelle couleur tu donnes à ton jeu, quoi, en fait, en quelque sorte. Alors ça, quand je dis ça là en vidéo, je me fais des amis. J'ai des abonnés en moins, en général, quand je dis ça. Parce que c'est des vérités qui dérangent. C'est ok. Mais en général, ouais, c'est pas pour me faire... Quand ça dit ça, c'est pas pour me faire des amis. Parce qu'il y a tous ceux, justement, qui croient, qui ont des dons, des pouvoirs et des bidules et qui en font une gloire.
qui n'aime pas entendre ça. Mais qui n'aime pas entendre ça? Ben, le personnage, quoi, qui s'est identifié au magicien. Donc, coucou les amis. Le référencement va rechuter. Il y en a plus. Il y en a plus, c'est vrai. Est-ce que tu dirais que ce que tu appelles pouvoir ou gadget, le fait de se faire remplir par ces énergies de la conscience, de laisser de la place, est-ce que du coup l'accessibilité de ces gadgets est proportionnelle au fait de la déidentification, de laisser de la place justement? Eh bien, pas forcément. Parce que vraiment, là encore, c'est le grand mystère. Quelqu'un qui voit un gros ego, la vie peut lui donner plein de gadgets pour que son ego grossisse encore. Et que ça devienne de plus en plus insupportable, que ça devienne de plus en plus lourd. Et un autre, poum, les portes ne lui seront pas ouvertes. Il n'y a pas de règle. Il y en a un, justement, là, il y a un gros ego, la vie va lui ouvrir plein de trucs pour que, waouh, il dit, ça y est, je suis le plus grand chaman du monde. Voilà. Il suffit de compter les plumes. Il suffit de regarder la valeur de la tenue. Ça te donne une idée. Plus la tenue vaut cher, plus en général c'est inversement proportionnel. Souvent quand même. Mais à l'inverse, la vie pourrait jouer, la personne elle avance et puis parce qu'elle s'approprie un pouvoir, entre guillemets, poum, la vie ne va pas lui en ouvrir d'autres. Ou là, va rester avec un petit gadget, ce qui est très frustrant. Donc, là encore, la vie, dans les paradoxes, peut jouer plein de formes, plein de couleurs différentes. Donc, tu pourrais très bien dire, ah ben, il a plein de dons, donc il n'a pas d'ego. Ben, c'est pas forcément vrai. C'est pas forcément vrai. Ce qui n'empêche pas, effectivement, pour autant, que la conscience, à travers la forme, va s'amuser à créer des magies. Hein, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de magie, que ça ne passe pas, entre guillemets, à travers cette forme pour jouer. Non, je ne suis pas en train de dire que tout ça c'est faux. Je suis en train de dire que c'est juste que la vie qui joue avec elle-même dans ses infinis pixels. Et là, il y a juste voilà, à discerner, mais... Ouais, voilà. Donc, la règle, c'est une fois de plus, souvent, il n'y en a pas, on pourrait croire que, eh ben non, il y a tous les possibles en fait, il y a tous les cas de figure possibles. J'ai envie de dire peut-être que pour celui qui n'arrive pas à s'ouvrir à des dons, ça peut être frustrant, mais à force de tourner en rond, à un moment donné, il va peut-être piger que ce n'est pas de son fait. À l'inverse, celui à qui on envoie plein de dons, et là, tu vois, à mon avis, l'identification, là, les croyances, là, elles vont se renforcer et ça va être plus dur à laisser tomber. Hein. Être plus dur à laisser tomber, à mon avis. Plus tu crois, plus c'est difficile de lâcher la croyance. Et à mon avis, il vaut mieux... Je vois sur le chemin, quand j'ai commencé à faire du magnétisme, pendant un an, je ne sentais rien du tout. C'était un peu frustrant, alors que d'autres semblaient sentir, etc. Donc, pendant un an, ça ne sentait rien. Et puis presque, j'ai envie de dire, en quelques jours, en quelques semaines, plein de choses se sont ouvertes. Voilà, bon. Ça s'est joué comme ça, ici. Ça ne veut pas dire que ça se jouera comme ça pour les autres. Ça peut être l'inverse. Wow, au départ, ils ont tous les gadgets, puis après, hop, plus rien. Pouf. Je fais comment? Voilà. Tu vois, la vie pourrait jouer ça, par exemple. Tu as le temps de même play, et puis du jour au lendemain, pouf, plus rien du tout. Et là, les personnages, ils s'écroulent grave, quoi. Ouais, ça peut jouer de toutes les façons. Ouais. À un moment donné du chemin, dans cette voie chamanique, au début, ce qui était génial, quand la clairaudience est arrivée un matin, ça s'est levé avec une clairaudience totale, très, très, très forte. Et donc, quand les clients arrivaient, j'avais une petite voix qui me disait ce qu'il fallait lui dire, ce qu'il fallait lui demander au client.
c'était génial, quoi, parce que moi, je dis, bah tiens, qu'est-ce qui s'est passé quand vous aviez tel âge, etc. Ou ils sont dans le genou, là, je vois qu'avec, le père, la mère, c'est conflictuel, et c'était pertinent, quoi. Génial comme gadget, tu vois, voilà. Et puis un jour, ils se sont amusés, ils baissaient le son au fur et à mesure, et j'entendais plus rien. Donc je savais plus, entre guillemets, je savais plus travailler, parce que moi, je fonctionnais avec l'oreillette. Et il dit, j'ai rien entendu à ce qu'ils m'ont dit. C'était à l'intérieur de la tête, puisque je faisais les questions par la pensée, et puis ça répondait, j'entendais. Je dis, mais t'es plus fort, j'entends rien, j'entends plus rien. Et puis t'avais le client en face, et puis ouais, comme j'avais pas l'oreillette, je savais pas quoi lui dire. Et la vie, elle jouait, ça se fondait la gueule. Puis quand même, fin de journée, fin de consultation, je dis, attends, c'est quoi ce bin? S'il n'y a plus de pile dans l'oreillette ou quoi? J'entends plus rien, quoi. Donc comment voulez-vous que je bosse si j'entends plus rien? Et la vie, vous voyez, là encore, elle va affûter, elle va affiner. Elle m'a dit, ben ok, maintenant, il n'y a plus besoin de passer par l'oreillette. Tu laisses parler. Et là, elle m'a montré qu'en fait, ça parlait tout seul. Ce qu'on appelle channeling, canalisation, où encore là, on va s'approprier tout un tas de... On peut s'approprier tout un tas de dons, de pouvoirs à canaliser les plus grands maîtres du monde. Il y en a pas mal qui le font. Encore des amis sur le... Moi, je vais me faire des amis pour Noël. Et la vie a montré que ça n'avait plus besoin de passer par l'oreillette. En fait, ça allait parler tout seul. Ça avait juste à laisser faire. En fait, regardez la perfection, juste à hop, s'enlever, entre guillemets, pour laisser faire. Laisser dire, laisser être. C'était ça, en fait, l'idée. C'était hop, comme si tu te recules un peu, puis tu laisses parler. Effectivement, ouais, ça marche. Ça se faisait. Et puis tout doucement, avec ça, vous voyez, c'est bien du grossier vers de plus en plus subtil. En fait, tu dis, mais ça a toujours fait. C'est toujours ça qui s'est fait. Sauf que on s'en rendait même pas compte. On croyait que c'était un truc extérieur qui venait et puis qui passait par là. Mais en fait, c'était la croyance que... Mais en fait, ça s'est toujours fait comme ça. Sauf qu'on croyait que ça se passait différemment. Donc en fait, on voit bien qu'au départ, vous voyez, ça passe par l'oreillette, donc un truc extérieur qui passe par un moi, puis après dire, ben non, ça passe directement là, par ce moi, puis après découvrir qu'il n'y a jamais eu de moi. Donc, ça va pas à pas. Mais c'est sympa aussi de passer par ça, je suis content d'être passé par là, parce que j'adorerais jouer avec ces trucs-là, c'est trop drôle, quoi. D'avoir l'oreillette comme ça, qui sait... d'avoir après ça parle tout seul, c'est génial pour faire les conférences, les ateliers, les stages, j'ai rien à préparer, hein. C'est la vie qui sait. C'est la vie qui sait et qui fait, c'est cool, hein. C'est vraiment un truc de fainéant. Et puis après tu dis, en fait, il n'y a jamais quelqu'un qui a fait. Ça se fait. Mais pas évident, parce que le mental il dit, mais alors moi, cher à quoi? Toi, comment dire, tu es une illusion parmi les autres. C'est l'illusion du moi, justement. L'illusion d'un moi qui croit être séparé de l'unité, de la conscience, quoi. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que pour le moi, c'est très très dur, cette dissolution, en quelque sorte. Et à l'inverse, plus on l'accepte, plus c'est facile, plus c'est cool, non? Puisqu'il n'y a pas un moi qui doit faire, il n'y a pas un moi qui doit gérer, il n'y a pas un moi qui doit contrôler. Ça se fait comme ça s'est toujours fait. Sauf que là, on est conscient que ça se fait. Avant, on avait la croyance qu'il y avait un moi qui faisait. Parce qu'il y avait... ça jouait comme ça. Donc en fait, au début, ça peut être très très difficile, cette dissolution, pour un petit moi mental. Puis après, ou en même temps, mais c'est cool. Puisque tu n'as pas à gérer, contrôler la vie, ça se fait. Donc tu as juste à accueillir ce qui se déploie. Donc selon, si on regarde ça du point de vue mental, c'est très souffrant, et du point de vue de l'un que je suis, c'est cool. Alors tout dépend si je suis encore sur le plan mental ou sur, au niveau de la conscience, sur le plan de l'absolu.
Mental, c'est souffrant parce que il n'y a plus de moi, et c'est plus moi qui fais, plus moi qui dis, plus moi qui, etc. Puis vu de l'autre côté, bah, c'est quand même super cool, parce qu'il y a juste à laisser faire. C'est toujours les paradoxes, quoi. Mais il semblerait que pour le petit moi mental, ça peut être très 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 souffrant pour lui de croire qu'il va disparaître, quoi, de croire qu'il va mourir, et puis de voir que c'est pas lui qui est intelligent, entre guillemets. Et puis rien que déjà cela, c'est pas forcément déjà évident à comprendre. Et ça, une fois de plus, ça se goûte, ça se vit, mais le comprendre, c'est pas que facile. C'est une fois de plus en passant par l'expérience. Donc sur le chemin, il y a plein d'expériences d'éveil pour qu'on le vive. C'est prévu là aussi, ne vous inquiétez pas dans le machin. Il y a des expériences d'éveil qui font qu'on va vivre. En fait, ah ouais, il y a poum. Ah mais en fait, ça se fait tout seul. Ah mais en fait, ça va être vu en fait par la conscience que je suis, celui-là qui perçoit. Ça va être vu. Il y a des expériences d'éveil qui vont nous permettre de conscientiser, de vivre cela pleinement. C'est pas un mental qui va piger ça. Non, il va y avoir plein d'expériences d'éveil qui vont nous permettre de goûter, de voir qu'il n'y a qu'un à l'œuvre. Donc c'est prévu aussi les expériences d'éveil qui font qu'on ne peut plus douter. Parce que tu le vis tellement pleinement et intensément que tu sais en fait. Voilà, comme je disais, le feu, tant qu'on te dit, tu essayes bien de le comprendre que le feu ça peut brûler, mais toi tu vois juste une jolie flamme et tu as juste envie de prendre la flamme dans la main. Et puis c'est par l'expérience que... C'est comme si tu voyais sans les voiles de l'illusion, quoi. Tu vois la réalité, la vérité, cela qui est sans les voiles de l'illusion, en fait cela qui est sans le mental binaire. Et là c'est juste des petits moments de jouissance, c'est juste des petits moments extatiques qui vont devenir encore un autre piège. Parce que ces petits moments de jouissance, ces petits moments extatiques, après on veut les retrouver. Voilà, on les recherche, on veut les retrouver. Ah ouais, je veux retrouver l'état où j'étais, en croyant en plus que c'est un état. Alors que non, la nature de ce que je suis, qui est permanente, immobile, tout le temps la même, est on dit, pour mettre des mots, un non-état, qui goûte des états d'esprit, justement. Un non-état qui goûte des états. C'est un non-état, nature profonde, c'est un non-état, il n'y a rien, et qui goûte des couleurs, des parfums, des textures. Donc, je suis un non-état qui goûte des états d'esprit. Et je vais essayer de rechercher ces états-là. Ben non, c'est pas un état, c'est revient à rien. Donc, ça met le mental à l'envers, quoi. Enfin, après, on a des migraines, quoi. Mais ça affine, et... là, je vois Embrick, on n'en a pas trop reparlé, mais comme tu joues, là, comme tu es en train de découvrir un petit peu tout ça, et ben c'est par le jeu, par les jouets, tu vois, les gadgets, des jouets, par le jeu et par les jouets que ça s'affine en fait. Et c'est sympa d'y aller par le jeu et par les jouets, de jouer au magicien, on va dire ça comme ça, où tout doucement on discerne des choses qu'on n'avait pas forcément compris avant, et ça s'affûte, ça s'affine. Et d'y aller par le jeu. Enfin, ici, ça y est beaucoup aller par le jeu et par le... Ouais, je disais, la voie chamanique, c'est un grand parc d'éveil avec les jouets chamaniques, hein, le tambour et tous les gadgets et les esprits et les guides. Grand parc d'éveil pour redécouvrir l'enfant sacré que l'on est, quoi. On va dire ça comme ça, j'ai une façon de le dire. Et puis bon, des fois... L'enfant, il fait peut-être des pipi, caca, enfin la culotte, et ça se passe mal, mais parce que il y a des moments un peu plus caustiques que d'autres. Mais là, ça passe par le jeu, jouet. Alors avec, une clé que j'avais pas à l'époque, c'est que même en jouant à tout ça, tu sais qu'au final, c'est toujours que la conscience qui joue. Donc ça, c'est cette conscience que j'avais pas quand je jouais comme toi.
je n'avais pas la conscience que c'était que le 1 qui jouait. Je l'ai découvert par la suite. Je l'ai découvert 10 ans après ma montée de Kundalini. Ou la montée de Kundalini, parce qu'il n'y a pas ma. J'ai la montée de Kundalini, j'ai joué à Disney Shaman, puis 10 ans après, 2019 je crois, boum, j'ai découvert qu'il y avait qu'un. Enfin, j'ai goûté, j'ai vécu qu'il y avait qu'un. Et là, la donne qui change, c'est que les élèves que j'accompagne, je leur dis pratiquement dès le départ, ouais, tu vas pouvoir jouer, mais tout ça, quelque part, c'est du pipeau, et il n'y a qu'un qui joue avec lui-même, par lui-même, pour lui-même. Donc, peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'en apportant ça, ça évite que ça se prenne la carafe. Parce que j'ai quelques collègues, quelques clients, quelques élèves que j'ai emmenés un petit peu sur ce chemin-là, des chemins chamaniques, et j'observe sans jugement, hein, bien sûr, notamment ces deux collègues-là, enfin, je veux dire, ces deux consciences, ces deux amis, il n'y a pas de conscience, mais ces deux amis, bon, ils sont dans la guerre, ils sont dans la bagarre, ils sont dans la lutte, ils sont dans la haine. Leur chemin est très compliqué. Mais parce que je crois qu'ils sont enfermés dans le monde chamanique, enfermés dans le monde invisible. Et c'est difficile pour eux. Enfin, ils galèrent, ils bagarrent, parce qu'ils n'ont pas conscience qu'il n'y a qu'un. Donc en fait, ils portent le chaman. Et c'est trop lourd à porter un chaman. Porter un chaman, c'est trop lourd. Et tant qu'ils le portent et qu'ils n'ont pas compris qu'il y a juste à se laisser porter, donc ils sont identifiés à leur rôle, ben, j'observe de loin quand même, je regarde, sans jugement, et plutôt avec compassion, qui galèrent grave. Et donc là, je donne la clé dès le départ, même si avant de pouvoir le goûter pleinement, donc réaliser le choix, basculer, il semblerait que ça prenne un certain temps. Je dis bien, il semblerait. Parce que la règle, c'est qu'il n'y en a pas. Demain matin, en te levant, pop, tu peux te réaliser et on ne saura pas pourquoi. Et je te le souhaite quelque part. Ok, des choses à dire par rapport à tout ça ou des questions? Ça te parle, Emeline, un petit peu tout ça? Ah oui, tout à fait. Disons qu'en ayant ce petit truc de savoir dès le départ qu'il n'y a qu'un, et que c'est toujours le même un qui joue, même si ce n'est pas totalement intégré ou infusé, c'est comme un petit truc qui dit « Eh oh, cool, détends-toi, c'est pas toi. » Ouais, il me semble que ça peut éviter de devenir bête et de prendre beaucoup de baffes. Il me semble. Il me semble. D'autant plus que souvent on peut être appelé sur ce chemin-là avec la croyance en plus d'une géniale mission de vie où on doit sauver les autres. Voilà, est-ce que la conscience est à sauver? Il faut remonter d'un cran. Est-ce que la conscience est à sauver? Non, elle ne fait que jouer avec elle-même, par elle-même, pour elle-même. Dans le plan de la forme, il semblerait que oui, bah, ça joue à, mais vu de l'absolu, donc toujours pareil. Où est-ce qu'on se positionne? Donc comme au départ, voilà, c'est comme si on voulait choper un peu des pouvoirs, des dons, parce qu'on doit remplir notre mission de vie pour sauver l'humanité. Ça va être lourd, ça. Et alors après, tu vois, si j'ai des dons qui font grossir mon sauveur, ben, jusqu'à temps que je pète un câble, quoi. Et je pense que voilà, c'est ce qu'on observe sur le chemin. Tout ça. Donc là, le fait de savoir qu'un petit peu ça, enfin, maintenant je le dis dès le départ, je le distribue dès le départ, et puis non seulement je le dis, mais en plus souvent j'amène les gens à goûter cet espace sans souffrance, ce dont on parle. Je l'amène à goûter. Et une fois qu'on l'a goûté une fois, ben on sait. Même si après tu dis, ben, c'est où? Ben, c'est en dessous tout ton bordel mental. Voilà. C'est où? C'est toujours là. Mais c'est en dessous tout ton bordel mental. Tous ceux qui sont là l'ont déjà goûté. Je les ai tous ramenés à goûter là. Et on aimerait bien rester là tout le temps, n'est-ce pas? Et on se demande pourquoi. Il ne veut pas y rester. Il a plein de trucs à faire. Ouais, voilà, oui.
parce qu'il a plein de trucs, il croit qu'il a plein de trucs à faire, plein de trucs à gérer, plein de trucs à contrôler, parce qu'il croit encore que c'est oui. À chaque fois, ce qu'on a ramené, et assez facilement, c'est ça dont je suis assez surpris, assez facilement beau, on ramène à cet espace sans souffrance, là, où ça goûte la paix, et on dit, ah non, ici, il n'y a aucun problème. Et là, tu dis, waouh, mais c'est trop bien ici. Puis bon, bah, la vie, le monde de la forme, voilà, qui a un pouvoir attractif, attraction, pouf, nous ramène dans le film dans lequel on croit qu'on est ça. Mais une fois qu'on l'a goûté, et là tous vous l'avez goûté, on sait. Même si justement ça crée une tension en plus, c'est encore peut-être un autre piège, ça crée une tension supplémentaire parce que du coup, une fois que tu l'as goûté, tu te dis, mais bon sang, pourquoi j'y suis pas? Et donc, quelque part, peut-être ça peut faire grandir la tension de la recherche. Parce qu'une fois que tu as goûté ça, tu dis, ah non, non, mais moi je veux que ça. Je veux juste revenir là, tout le reste, je m'en fous. Et donc, on peut mettre une recherche, une tension forte pour aller par là. Et avec la frustration que j'arrive pas à y être tout le temps. Des fois oui, des fois non, parce qu'en général, c'est une voie plus ou moins progressive. Enfin, c'est une voie progressive. Donc, des fois oui, des fois non. Et quand c'est oui, bon, ben, on va pas se plaindre. Hein. On dit, oh, alléluia, c'est un moment de grâce. Et tu t'arrêtes de respirer, tu bouges plus, pour que ça reste. Alors ça peut, au départ, ça dure quelques minutes, après ça peut durer quelques heures, quelques jours, quelques semaines, où tu dis, ah, trop bien. Et là, tu dis, ah, il y a croyance que ça va se perdre, mais c'est encore la vie qui joue. Et qu'est-ce qu'on contrôle de ça? Tu dis, waouh, c'est trop bien. Ah là, c'est trop cool. Ah. Et tu vois, tu goûtes une semaine. Puis, à la fin de la semaine, là, il y a un petit truc qui vient te faire grincer un peu des dents. Et ping, c'est plus là. Tu pètes un câble. Alors, c'est toujours là. Mais c'est comme, il y a croyance qu'on l'a perdu, quoi, en fait. C'est comme un peu une déconnexion. Enfin, déconnexion, c'est pas juste parce que déconnexion, il y a deux, mais c'est comme si, pouf, ah zut. Alors là, tu pleures quand même un petit peu, quoi. Tu te dis, mais non, j'y étais. Mais il semblerait que ce soit le jeu. Ce qui est paradoxal jusqu'à temps qu'on abandonne toute recherche. Ce qui est un paradoxe. Jusqu'à temps qu'on abandonne toute recherche. Parce que c'est la recherche qui crée la tension. Je recherche cela qui est toujours là. Le cherche plus, c'est là. Donc ça, en fait, on pourrait dire ça comme ça, jusqu'au bout où on lâche totalement le mental, on pourrait dire ça comme ça. Mais oui, ce mouvement de recherche qui, au départ, se fait par amusement, après se fait avec une certaine tension parce que ça veut le Graal permanent. Et de s'apercevoir que on va dire ça comme ça, ce qui empêche de se reconnaître totalement, c'est celui qui veut se réaliser, c'est celui qui recherche cet état-là, pas ce non-état. Donc il y a encore un personnage qui dit où c'est. Et arriver à lâcher complètement, mais là encore, c'est pas le fait, ça se fait quand ça sera là. Et t'as beau essayer toutes les pratiques, tous les bidules, tous les machins, bien sûr, ça va converger, ça va aider à aller vers. Mais souvent, d'ailleurs, les bascules définitives, elles se font... souvent, on peut observer ça dans des moments complètement improbables. Devant un rayon de chips, en courant après un bus... des trucs mais complètement alors que tu dis ouais c'est en méditant etc, c'est tu vois en faisant mes rituels, mes bidules, qu'à un moment donné waouh poum ça y est brum, tout va s'aligner. Et la vie qui est très joueuse, c'est au moment où tu es aux toilettes et que tu fais ton gros caca que hop, ça y est, tu réalises, waouh, caca sacré, hop, tu le mets dans oui, tu le mets dans un paquet cadeau et tout, là, c'est le caca sacré.
toi aussi, Muriel, tu fais des va-et-vient enfin, à goûter cette présence, Oui. on va dire ça comme ça. Bah oui, en fait, ouais. En fait, je l'ai fait même avant que je sache que je faisais ça. Oui, c'est ce que tu as observé, toi. Hein. Ouais, Ça l'a toujours fait, sauf que tu n'en étais pas consciente. voilà. Et après, tu as pu Chose- mettre des mots dessus. Voilà. En fait, c'est. Je faisais les livres ou les stages où il y avait des choses que je sentais ou que je faisais. Et je le faisais. Voilà, je me posais même pas la question. Et puis un beau jour, je le faisais en stage ou en lisant un bouquin. Et je me dis, ah c'est ça, Voilà, en fait, que je faisais. d'un seul coup, Mais je c'était le- évident. Voilà, donc après, c'est fait en conscience. Oui, voilà. Voilà. Avant, ça se faisait, et après, il y a la conscience que, ah, c'est ça, c'est là. Voilà, c'est ça. Comme quoi, là encore, C'est souvent arrivé comme ça. les chemins sont tous différents. Parce que là, ça a vu que ça jouait, ça goûtait déjà ça, mais il n'y avait pas de mots sur ça. Puis, le fait de le lire, ah, mais c'est ça en fait. J'ai toujours fait ça. Ou en stage que tu dises ou que tu me fais. Ça a eu un zoom sur le nez et les yeux du chien. Ouais, quand des fois tu m'as fait chamaner. Je fais ça, moi. Tiens. Ok, bon, c'est bien. C'était trop Voilà. bien. Voilà. Il n'y a pas de saisie. Non. Voilà, ça se fait. Il n'y a Oui. pas de saisie parce que le propre du mandal, c'est il y a ça qui se passe, il saisit, il dit c'est moi qui fais. Et là, il n'y a pas de saisie. C'est juste ça contemple cela qui se fait. Voilà, c'est ça. Ça contemple cela qui se fait. Avec une joie, avec un émerveillement, parce qu'on perçoit la magie, on va dire ça comme ça. Il y a contemplation, mais il n'y a pas saisie d'un moi qui fait. Et on peut même être surpris. Dire, oh, oh. Ouais, c'est ça, ouais. Comme l'enfant, mais là c'est l'enfant. La clé c'est l'enfant. La clé c'est toujours de jouer depuis son âme d'enfant. La clé elle est là. C'est l'âme d'enfant. Regardez, bon je sais que Muriel est là, c'est son âme d'enfant. La clé elle est là. Toujours garder cette âme d'enfant et jouer, s'amuser. Comme un enfant quoi, quand il joue dans son monde de rêve. Garder ça. Et là il y a une fluidité, il y a un émerveillement, une contemplation de cela qui se fait quoi en fait. En fait, j'ai fait des expériences avec les filles. Et j'ai su que c'était du chamanisme en venant là, en fait. Oui, c'est un mot, on met un mot. Ouais. C'est pour mettre un mot là encore, hein, parce que finalement, Ouais. c'est quoi. Mhm. Tu vois, le mental dirait c'est du chamanisme et l'absolu dirait c'est. Tu vois, elle mettrait même pas ça dans une boîte, c'est. Voilà. Ouais, parce que ça s'était fait. Voilà. Sans se poser de questions, et puis voilà. Et on dit même que les plus grandes magies se font alors qu'on ne le sait même pas. Parce qu'au moins, s'il n'y a pas d'appropriation, la magie, elle peut se faire. Et elle sera d'autant plus grande qu'il n'y a pas quelqu'un qui croit que c'est lui qui fait, qui crée la magie. Donc on dit que les plus grandes magies se font lorsqu'on ne le sait pas. Comme ça, il n'y a pas d'appropriation par celui qui fait. Et pour l'autre qui reçoit la magie, il n'y a pas non plus « Ah, c'est le grand maître qui a fait ». Ça ne va pas dans les concepts. Oui, et donc là, il y a juste une grâce dont on ne sait pas d'où elle vient, et personne ne se l'approprie. Donc c'est cool, parce qu'il y a encore le jeu après du client, de l'élève, qui croit plus au maître qu'il a, celui qui l'enseigne, qu'à la conscience, qu'à son propre être, on va dire ça comme ça. C'est encore un piège. Ou tout simplement le client aussi, qui dit « Ah bah oui, j'ai été voir Bidule, il m'a guéri. » Ben non. Jusqu'à personne. Donc, et là, on peut encore, le client peut croire que c'est l'autre, que c'est les autres, et on est reparti pour un tour. Les maîtres sont à l'extérieur, et puis moi je suis le petit personnage qui ne sait rien faire. Mais non, puisqu'en fait, il y a croyance d'un maître extérieur, mais il n'y en a pas. Il n'y a toujours qu'un. Donc dans les deux cas, on peut s'approprier. Hein,
le maître, le thérapeute peut s'approprier la magie, et puis le client peut croire que la magie est du fait du guérisseur, du peu importe le mot qu'on met. Et dans tous les cas, c'est des croyances. Et c'est une croyance qui, chez le client, va faire perdurer que lui, il ne sait pas et qu'il n'y a que l'autre qui sait et qu'il n'y a que l'autre qui peut. Parce qu'il n'a pas encore découvert qu'il était la conscience. Alors après, il y a, comme on dit, les mauvais gourous qui vont entretenir cela. Et ici, je ne sais pas si c'est un beau gourou ou un mauvais gourou, je m'en fous. L'idée, c'est de vous dire, non, vous êtes votre propre maître en tant que conscience, pas en tant que forme et personnage. Vous êtes votre propre maître en tant que conscience, en tant que conscience sans personnage. Ceci. Et le mandal va entendre, ah, alors je suis le maître. Non, non plus. Et oui, ça c'est ce que j'essaie de délivrer. Non, non, non. En tant que conscience, vous êtes votre propre maître. Écoutez votre cœur, il sait. Ce qui évite qu'on ait des clients qui viennent ensuite nous voir avec « on m'a dit que ». Parce que « on m'a dit que », c'est un autre que tu as cru qui t'a dit. Mais d'où il sort ça? Il pourrait te dire n'importe quoi. Donc, est-ce que tu as été le vivre et le voir par toi-même? Oui ou non? Non? Bon, ben, c'est juste une hypothèse alors. Mais il y a des gens qui vont croire à ça et construire une vie sur « on m'a dit que ». Mais ça sera parfait, hein? Ça sera parfait parce que ça sera encore pour discerner qu'ils ont construit ça sur des fondations en sable, quoi. Il y aura une perfection pour qu'ils s'aperçoivent que c'est faux. Tôt ou tard, de toute façon, tôt ou tard, elle s'apercevra que c'est faux. Mais donc, on m'a dit que, mais on aime bien, le mental aime bien qu'on lui dise, ah ben, ouais, mais parce que ceci, parce que cela, enfin, on adore dans des cases. Et, on dit, ah, ok, ah, ben, c'est parce que j'ai été le vilain petit canard dans une autre vie qui m'arrive autant de soucis dans celle-là. Bon, quelque part, loi de cause à effet, bon, pourquoi pas, mais, et t'en fais quoi de ça? Et ça change quelque chose à ta vie? Ben non. Parce que c'est souvent la question. Et on en fait quoi? Ben en fait, on s'aperçoit que aucun intérêt, rien du tout. Tu mets 5 et, tu dis oui, bon d'accord, et, ok. Bon, voilà, tu as ceci, tu as fait cela dans la vie, ce qui, les autres vies, oui, hein, dans le plan relatif, vu l'absolu, s'en fout, mais dans d'autres vies, oui. Ok, il y a eu ça. De toute façon, le replay va se faire tout seul dans cette vie-là à travers la forme, hein, de toute façon. Bon, et des gens qui suffisent de « Ah bah ouais, mais j'ai une vie merdique parce que dans une autre vie, tatati tatata. » Et ça me suffit, ça? Et ça change quelque chose à ce bordel de vie? Non. Donc, le truc, il n'est pas là, mais il y a des gens qui vont suffire de ça, en dire « Ah, c'est pour ça que j'ai une vie chaotique. » J'attends la prochaine. Oui, voilà, j'attends la prochaine, c'est ça. Ben, donc, c'est pour ça que je dis « et », voilà, on t'a dit ça, et t'en fais, enfin, qu'est-ce que tu fais de ça? Alors déjà, si tu n'as pas été le voir, c'est une hypothèse de travail, ni plus ni moins. Et alors si c'est une hypothèse, ben, je t'invite à aller la voir, alors à ce moment-là, aller voir ces souffrances qui sont là de toute façon, parce qu'elles sont là et dans l'autre vie, mais elles sont déjà là, c'est un replay en fait qu'on vit. Dire, ben, va voir là. Ah oui, tu as une peur phobique de je sais pas quoi. Oui, qui prend racine peut-être parce que dans une autre vie, hop, t'es mort noyé. T'es tombé dans l'eau, tu sais pas nager, t'es mort noyé. Et là, tu as une peur phobique de l'eau. Ce qui est logique. Puis on dit, ah bah oui, bah c'est parce que t'es tombé dans l'eau dans une autre vie. Ah, cool. Bah j'ai toujours peur de l'eau. Hein. Donc on s'en fout. Alors maintenant, ben non, on va voir ta peur. Parce que ça, là par contre, là, ça va être notre job. D'accompagner la personne ou que la personne s'accompagne à tenter d'aller voir cette peur-là. Pour défricher, dégrossir la croyance à un personnage et une identification de quelqu'un qui a vécu ça. Pour au final arriver à ne plus s'en occuper parce que au final, s'occuper des personnages, ça sera encore croire qu'il y a quelqu'un, encore croire qu'il y a un film et quelqu'un. Donc à la fin, donc au début on s'en occupe, on va les voir, pour ensuite dire maintenant, enfin la vie, vous inquiétez pas, elle vous le dira quand ce sera le moment,
lâche l'affaire, ne t'en occupe plus parce que t'en occuper, c'est encore croire au film et c'est un puits sans fond. Donc ce qui est vrai à un moment donné du chemin, là où on en est, devient totalement obsolète la classe suivante. Tu es en sixième, ça c'est vrai. Tu passes en cinquième, on te dit, bon, bah, tout ce que tu as cru en sixième, tu laisses tomber, c'est faux. Voilà. Et en cinquième, on dit, voilà, donc ça c'est vrai. Et puis quand tu es en cinquième, voilà, tu passes en quatrième. En quatrième, on te dit, bon, tout ce que tu as cru en cinquième, tu lâches l'affaire, c'est faux. C'est ça en fait ce qui passe. Jusqu'à temps qu'on lève tous les voiles d'illusion, que toutes les croyances en fait tombent, parce qu'il n'y a qu'un qui joue avec lui-même et point barre. Donc il y a... Le plus dur, c'est pas d'apprendre, le plus dur, c'est de désapprendre cela que l'on croit. C'est certainement le plus... oui, plus difficile à désapprendre. Je crois que c'est moi qui fais, et de dire, ben en fait, non, c'est pas toi qui fais, c'est vachement dur. Là, je vais apprendre, on va me montrer, tu fais comme ci, tu fais comme ça, tu mets tes mains comme ci, waouh, c'est génial, tu apprends, et tu crois que c'est toi qui fais. J'ai envie de dire, c'est facile là d'apprendre. Puis maintenant, je dis, ben tu sais, en fait, peu importe où tu mets tes mains, il se passe la même chose. Ah ben là, non, hein, je veux pas que tu me dises ça. Ok. Alors ta méthode est la meilleure. Donc c'est beaucoup plus difficile de désapprendre que d'apprendre. C'est pour ça qu'il ne faut pas apprendre. Il y a une invitation à s'éveiller à ce qui a toujours été là et ne pas s'embêter à apprendre. Donc les enfants, n'allez pas trop à l'école. Mais éveillez-vous. Ouais, je regarde quand même le nombre d'abonnés qui vont chuter là. Si ça en est dit beaucoup ce soir quand même. Ah, de trucs qui dérangent. Tu fais un peu de soin, hein, Émilie? Toi, tu t'amuses un petit peu, non? Ou pour l'instant, tu le fais que pour toi? Ou tu fais déjà un petit peu de choses? Non, je fais un EFT. D'accord, ok. Voilà. Par exemple, l'EFT, c'est ok. Peu importe. C'est un outil pour jouer, mais ce n'est pas l'outil qui est important, c'est la présence. C'est être. Voilà, à profondeur. Tu donnes le même outil à deux personnes différentes. A priori, il ne se passe pas les mêmes choses au bout. C'est une histoire de, voilà, où en es-tu de ta présence. Et c'est ça. Et l'outil, c'est qu'un outil parmi tant d'autres avec lequel tu joues. Et pourquoi pas, il n'y a aucun souci, tu peux jouer avec tous les outils du monde. C'est juste que ce qui doit se jouer se joue, et puis ce qui ne doit pas se jouer ben, ne se jouera pas. Voilà. En fait, ça ne fonctionne pas avec un vouloir. Tu ne peux pas dire, bah tiens, je vais faire ça et il va y arriver ça comme résultat. C'est là où la science dit, bah oui, mais ça ne marche pas parce qu'on ne peut pas le répéter. Hein, parce que la science, elle valide à partir du moment où on fait une expérience et qu'elle se répète. Ah oui, mais là, on est dans l'équation de l'infini. Donc, effectivement, on n'est pas limité, on est dans l'infini. Donc, il va se faire ça là, il y aura tel résultat, puis il va se faire ça là, et puis il y aura tout un autre résultat. Et puis, ça ne dépend pas d'un vouloir. Donc, en fait, mais pour autant, ce qui se joue ici, c'est fait dans le cœur. Il y a toujours un affûtage, un affinement, enfin une libération de dualité pour aller vers l'unité, c'est toujours la même chose. Hein. Toujours ça. Et peu importe l'outil, voilà. Justement, il y a 15 000 méthodes. S'il y a 15 000 méthodes, elles marchent toutes et aucune. Ce n'est pas tant la méthode qui est importante. C'est la profondeur, c'est l'être. Et tu pourrais jouer un jour à dire, tiens, alors il faut faire ça avec des gens qui sont dans le truc. Ok, au lieu de faire une séance de FT, on va juste être comme ça pendant une demi-heure, entre guillemets en mode médite. Et on voit ce qui se passe ensuite. Et là, tu vas voir, bah, il sera passé plein de choses. De la même façon qu'en jouant avec l'outil de FT ou je ne sais lequel. Mais il faut expérimenter, comme dit, il faut pas me croire. Il faut expérimenter tout ça pour le voir. Pour dire, ah, mais finalement. Et c'est là qu'à partir de là, tu commences à aller jouer avec plein d'outils différents. Et qu'au lieu de t'enfermer avec un outil ou une méthode, tu commences à t'ouvrir à l'artiste. À l'artiste unique qui va jouer en fonction des gens qui sont là, sa mélodie. Voilà. Voilà.
La plus grande sagesse quand on commence un soin, c'est je ne sais pas. Je ne sais pas. Puis je vais partir des outils que j'ai. Puis on va laisser les choses se déployer. De toute façon, est-ce que quand on commence le soin, bah, effectivement, on ne sait pas. Et puis le résultat, de toute façon, on ne le connaît pas non plus. Et puis on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, comme on ne sait rien, autant tout lâcher et puis juste observer finalement. On revient à contempler. Contempler ce qui se passe. Voilà. Et pour autant, c'est ça qui est difficile. Et pour autant, dans tout ça, on va s'amuser encore à être acteur, actrice. On va dire, ah bah attends, tiens, prends tel minéraux, tiens, attends, pousse-toi où toc, le cheval arrive. Ben oui, mais parce que dans la forme, ça joue comme ça, et c'est ça ce qui fait que le film est chouette. C'est ça le paradoxe, quoi. C'est que on peut vite croire que c'est grâce à. Et donc, ça veut. Le théâtre, le décorum, il a totalement sa place, et encore plus si je suis conscient que c'est qu'un décorum. Tu peux revenir sur le c'est grâce à? Je sais pas. Okay, oui, vas-y. Vas-y, fais le rive. En bobine. Ah non, bah justement. J'ai un peu quand tu dis ça, je sais pas ce que je disais. Oui, le mental va croire que c'est grâce à la ressource que ça fait du soin. Oui, le mental va croire que c'est grâce à son action que la magie opère. Là, il va saisir. Oui, alors qu'en fait, ça se fait et que l'action, la forme de l'action était juste pour jouer. C'est pas la forme de l'action qui est essentielle. Puisque la forme, c'est que le décorum. Donc, de toute façon, ça se fait. Et ça se fait. Mais l'ignorance, c'est de croire que c'est parce que je fais cet acte-là qu'il se passe ça. Parce que je mets la main là, il se passe ça. Ça, c'est une croyance. Et qui va perdurer longtemps pour un mental solide, duel. Parce que lui, il faut qu'il y ait croyance qu'il y ait un moi et l'amour, un moi et la vie. Donc il y a une croyance d'un moi qui fait. Puis tu passes au-delà, oui, bah, c'est ok de mettre ta main là, sauf que tu sais que si tu la mettais dans ta poche, ça serait pareil. Et que pour autant, il y a une magie à la mettre là. Mais c'est pas approprié, c'est pas saisi. Ça joue comme ça. Ça se joue comme ça. La même chose pourrait se faire une fois de plus, par exemple, en méditant. Il se passerait exactement la même chose. Dans le silence, dans le rien, tout se fait. Donc on pourrait le jouer de la même façon. Sauf qu'au bout d'un moment, on aime bien jouer dans la forme et on se dit, bah tiens, comme disaient les enfants, tiens, on va jouer... Oui, et ben c'est exactement ça, Emeline, c'est plus drôle. Oui, c'est exactement ça. On pourrait faire ce même moment-là dans le silence pendant 2 heures et il y aurait autant de magie, sinon plus. Sauf que ça serait moins drôle. Tu te dis, je sais pas si je serais venu depuis la Bourboule, le Mont d'Or, là, pour 2 heures de silence. Quoique le Vipassana, tout ça, c'est ça aussi. Hein. Vous n'avez pas trop froid, non? Non, ça va? Parce que je dois faire un peu plus froid dehors. Je sens que on sent un peu le frais passer. Ok. Et question subsidiaire pour Emeline qui n'aura pas fait le voyage pour rien. Parce qu'en fait, c'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous pour nous, pour toi, pour nous tous. En fait, on a un rendez-vous. Et toi, tu as rendez-vous. Mais nous aussi, on a un rendez-vous avec toi et vice-versa. On a tous rendez-vous, en fait, hein, parce que sinon, on ne serait pas là. Aussi simplement que ça. Et on ne sait même pas pourquoi on est là, mais on est là, finalement. La vie, c'est amuser à... Est-ce que tu as déjà goûté justement ce 1 dont on parle, cet espace sans souffrance, qui est de façon permanente paisible? Bah, je sais pas. Ok. Ben, on va peut-être voir pour t'y emmener, comme ça tu ne seras peut-être pas venu pour rien. Puis une fois de plus, bah, si ça veut y aller,
bah, ça y va. Et si ça ne veut pas y aller, bah, ça y va pas. Mais en général, une majorité de gens y vont. Enfin, je suis surpris même de voir que quand on joue ça, 90%, 80-90% des gens, pouf, ça goûte l'un, quoi. Et qu'il y a très peu de gens, des gens très dans le mental qui n'y arrivent pas, en général. Mais autrement, ça y va, quoi. Et tu dis, voilà, finalement, mais... En fait, c'est là, ça se reconnaît tout de suite, quoi. Et si on accompagne, ça y va. Bon, sauf que tu vas goûter la fraise tagada, et puis, hop, quand tu vas revenir, hop, tu n'auras plus le goût de la fraise tagada. Ou alors, tu le garderas, et là, joyeux Noël. Je regarde juste, j'écoute juste, je sais pas si je laisse la vidéo pour faire le petit voyage. Oui, bon, parce que peut-être que dans d'autres vidéos, on ramène justement à revenir un peu à ce 1 là. On va essayer de le goûter un peu plus. Et ça fait peut-être un petit moment qu'on ne l'a pas joué, alors ma foi, ça fera pas de mal de le jouer. Allez, Uranus, toi, hop, enfant sacré justement. Tu es au panier? Tu es au panier? Comme je dis, ronge ton os, je vais vous faire des os, il ronge son os, alors je dis tiens, grand ours doit ranger son os en ce moment. Parce que ben oui, la vie est un... Non, non, Uranus, panier. Panier. Couché. Voilà, super. Keep cool. En ce moment, il fait ça. Il fait... c'est vraiment l'ado, quoi. Dès que tu lui dis un truc qu'il n'avait pas du tout envie de faire, il avait envie de faire exactement l'inverse, alors là, ça y est, c'est la fin du monde. Voilà. Comme j'ai dit à chaque fois, je vais te donner le 06 de la SPA, appelle-les tout de suite, ils viennent te chercher. Ah ouais, il te fait les yeux de chien battu, l'air de dire non mais tu te rends compte ce que tu m'infliges. Puis on lui fait ça très bien, hein, vous avez vu? T'as vu les manipulateurs, c'est extraordinaire. Enfin bon, vous connaissez ça, vous avez des animaux, des chevaux, etc. Il t'a balancé. Il m'a regardé là. Ouais, t'as vu Ouais, puis du coup il va voir les autres. Voilà, on pourrait, peut-être qu'un jour se fera comme ça un échange vidéo qu'avec la dimension animale, parce que la dimension animale est extraordinaire pour nous montrer le mandal. Vous jouez avec un animal et il vous montre à travers son comportement tous nos comportements mentaux, quoi. C'est assez impressionnant. Et la manipulation, voilà. Le mandal il veut faire ça, tu lui dis non. Le mandal, ça y est, il fait la victime, quoi. C'est la fin du monde parce qu'il n'a pas droit à aller au cinéma, à sortir en boîte de nuit ou avoir la carte bleue de papa, maman, enfin voilà. Et c'est la fin, le chien il fait pareil. Bon, il ne demande pas encore la carte bleue. On va chercher des alliés. Ok. Allez, il se pose, Uranus, il veut bien. Allez, couchez Uranus, t'es couché là-bas. Allez, couchez. Couchez. Là, rien à faire. Là, ça fait 2 jours, il est assez extraordinaire. De toute façon, si vous en occupez pas, c'est comme le mental. Si vous en occupez pas, il va s'arrêter tout de suite. Vous en occupez pas. Voilà, hop, vous laissez les mains, vous en occupez pas. Et de toute façon, à un moment donné, comme il va voir qu'on ne s'intéresse plus à lui, il va... Mais c'est comme le mental, à un moment donné. S'il voit qu'on ne s'intéresse plus à lui, il lâche. C'est pour ça qu'à un moment donné, sur le chemin, il a arrêté d'aller guérir. Puis s'occuper de lui pour lui donner de l'importance. Et le chien, c'est pareil, tu t'occupes de lui à un moment donné, il, voilà, il fait le tour et puis il va arrêter. Ok. Allez, on va goûter un peu de ce Jésus-Christ, juste avant les fêtes de Noël, n'est-ce pas? C'est un peu pour ça aussi, les fêtes de Noël. Je vous invite à fermer les yeux, sauf si vous êtes habitué. C'est encore un autre exercice de faire cette même chose, les yeux ouverts. C'est un petit peu plus compliqué les yeux ouverts parce qu'il peut rester le pouvoir attractif de l'œil et le pouvoir attractif binaire, puisque les 5 sens sont câblés au mandal, à la forme. Donc, si vous avez l'habitude, vous pouvez le faire les yeux ouverts pour expérimenter, puis si vous avez moins l'habitude, vous le faites les yeux fermés,
il semblerait au départ que ce soit plus facile. Fermez les yeux en toute simplicité. Et en toute simplicité, sans chercher quelque chose de particulier, vous allez juste porter une simple attention à ce corps. Un peu comme si vous observiez ce qui se passe dans ce corps. Donc une simple attention à ce corps. Et juste l'attention, rien d'autre, pas de commentaire, pas d'interprétation, pas de jugement, pas de je dois, il faut. Il y a vraiment quelque chose de très très simple, très très léger, juste une simple attention à ce corps. Sans chercher quoi que ce soit, sans vouloir quoi que ce soit. Juste comme pour jouer, parce que c'est rigolo. Observe ce corps. Et j'ai bien dit ce corps et non pas mon corps. Et parfois, si vous êtes un petit peu entraîné, le simple fait de devenir l'observatrice, l'observateur, donc finalement, sans vous en apercevoir, de revenir à cela qui perçoit, pour certains qui sont un peu entraînés, poum, ça y est, on y est déjà. Puisque la clé, c'est de revenir à cela qui perçoit. Être conscient que je suis cela qui perçoit antérieur à la forme. Et puis pour d'autres, il y a continuer à observer ce corps, que ce corps peut avoir des mouvements, il peut y avoir des perceptions dans ce corps, il peut y avoir tout un tas de choses qui se passent dans ce corps, mais est-ce que cela qui perçoit ce corps, est-ce que cela qui perçoit le corps, cela qui observe le corps, est-ce que là, il y a des mouvements, est-ce que là, il y a des perceptions? Dans le corps, il semblerait qu'il y ait mouvement, mobile. Et si vous regardez un petit peu, si vous tournez un peu l'attention sur cela qui perçoit, l'observatrice, l'observateur de ce corps, est-ce que là, il y a des ondulations? Est-ce que là, il y a des perceptions? Est-ce que là, il y a des mouvements? C'est un peu comme défocaliser. Hop, je m'amuse à cela qui perçoit le corps. Ok, et là, je vois des mouvements. Par contre, oups, tiens, je m'amuse à revenir à cela qui perçoit. Et là, quand je porte l'attention à cela qui perçoit, est-ce que là, il y a des mouvements? Est-ce que là, ça ondule? Est-ce que là, il y a des perceptions? Ou est-ce que là, c'est neutre et il n'y a rien? C'est silence. Et pour ceux qui y sont, vous goûtez que cela qui perçoit est neutre, est silence, il ne se passe rien. Et donc, comme il ne se passe rien, il y a là tous les possibles. Et vous voyez, vous jouez, hop, j'observe ce corps, ouais, mouvement, perception, ressenti, ok, mais qui perçoit ça? Qui perçoit ça? Hop, je retourne l'attention, c'est une conversion, une révolution, je reviens vers cela qui perçoit. Et là, cela qui perçoit, je goûte que c'est immobile, neutre, permanent, sans aucun mouvement. Et dans l'idée, pour jouer, même si c'est une métaphore, eh bien, là où ça ne bouge pas, vous portez l'attention sur cela qui perçoit, et là, ça ne bouge pas et ça a l'air plutôt sympa. Et l'idée, ben, comme si on plongeait dedans. Tiens, puisque ça a l'air d'être sympa par là.
Ça pourrait être comme un grand océan d'amour, de vide, de plein, de bonheur. Et comme ça a l'air sympa, tiens, si je plongeais dedans. Si je plongeais, que je pouvais m'abandonner par là. Alors, je plonge dans le ciel, je plonge dans l'océan, comme vous voulez. Ce qui vient d'ailleurs, ce qui vient, ce qui joue en vision. Et puis, vous êtes comme dans un espace où ça a l'air d'être tranquille, cool. Plutôt cool. Plutôt tranquille, plutôt en plus en sécurité. Ça peut faire croire, c'est comme si on était en dehors du monde. Et pour autant, on n'a jamais été à ce moment-là autant conscient d'être le monde. Et puis dans cet espace, et si c'est cool, si c'est tranquille, eh bien, peut-être que vous pouvez vous y abandonner complètement sans aucune crainte, sans aucune peur. Comme si on s'abandonnait, peut-être même comme si ça pouvait se dissoudre. Comme vous savez la poupée de sel dans la mer. Et fouf, il n'y a comme plus rien, il n'y a comme plus de corps. Il n'y a qu'un, tout est partout. Vous oubliez le prénom, la forme, et juste, vous êtes la conscience qui se goûte dans ce rien, ce vide, ce silence. Il y a comme un switch qui se fait là. On pourrait dire ça comme ça, il y a comme une déconnexion mentale. Et juste s'abandonner par là de plus en plus. Se déposer par là de plus en plus, plus en plus. Si c'est cool, il y a comme... C'est encore pour accompagner le mandal, ça. Comme se déposer encore plus, comme s'abandonner encore davantage, encore plus profondément. Finalement, c'est jouer à faire lâcher le mental. Parce que le mental lâche prise. Pour goûter ce que je suis. Et on peut goûter plus ou moins selon où on en est, que comme si tout s'effaçait, comme tout disparaissait, comme si rien n'était important. Il y a quelque chose de très léger, de très rien. Et plus on s'abandonne profondément, on peut voir, on peut goûter, on peut observer que ici, ça n'a pas besoin, ça n'a pas besoin de s'accrocher au mental. Et est-ce que vous pouvez peut-être goûter qu'ici, ça n'a pas besoin du mental. Ici, c'est autonome, totalement 100%. Ça n'a pas besoin du mental. Ça peut être intéressant comme découverte que cet espace tranquille que je suis est complet, complétude, n'a aucun besoin, n'a pas besoin du mental pour vivre, pour être heureux, que c'est déjà plein, que c'est déjà complet, et qu'il n'y a pas besoin d'ajouter autre chose, et qu'il n'y a pas besoin du mental ici, maintenant, pour être. Ça peut être une conscientisation, une révélation, et aussi, le mandal peut avoir peur, tressaillir, revenir, ou au contraire se dire « Ah, mais cool, alors, je
peux partir en vacances. Je peux lâcher la croyance d'un mental. Et là, que ce soit ici ou pour vous qui semblez être de l'autre côté de la caméra, il peut y avoir croyance que c'est mes mots qui vous accompagnent. Mais finalement, observez que ce qui se joue est le fait de la conscience. Ça se fait, non? Tout ce qui se fait là, ça se fait. Ça se fait tout seul. Vous êtes juste la conscience qui se contemple, la conscience qui observe tout cela qui se fait, y compris les manifestations corporelles, mais qui fait aussi que ça, la conscience se goûte, se reconnaît, l'espace d'ici maintenant, et que ça se fait tout seul, il n'y a aucun effort pour jouer et goûter ce qui se passe là. Alors la conscience s'amuse à mettre les mots et paroles d'ici, et on pourrait croire que ce serait grâce à un moi illusoire. Mais non, c'est pour jouer. Mais ça se fait. La vie fait ce qu'elle veut, où elle veut, quand elle veut, par elle-même, pour elle-même. À travers, justement, revenir à la conscience, cela qui perçoit, il y a comme quelque chose d'arrière-plan, comme un arrière-plan qui pourrait tout voir sans être touché. Comme quand on regarde un film d'ailleurs, et on pourrait regarder le film de la vie. C'est pas qu'on devient insensible, c'est qu'on devient conscient, ce qui est tout à fait différent. Même si on l'a toujours été, n'est-ce pas? On le découvre. Ça se reconnaît. Et donc, comme si cela qui perçoit était comme en arrière-plan pour observer la vie, le monde, la forme, le théâtre. Et est-ce que de façon infuse, sans passer par le plan mental, est-ce que cela que vous êtes et que vous goûtez, au-delà de la forme, ça peut être touché, ça peut être malmené, maltraité? Est-ce que cela que je goûte, que je suis, ça a déjà été touché? Ou en fait, de façon infuse, vous goûtez que c'est intouché et intouchable, que ça n'a jamais souffert, qu'il faut un petit moi mental, un souffreur, duel, un mental pour souffrir et croire et s'identifier. Puisque, selon où vous en êtes, bien sûr, nous pouvons goûter que cela que je suis est intouché, intouchable, et n'a jamais souffert, parce que ça ne fait que jouer tout seul, par lui-même, pour lui-même. Donc si on goûte
que cela que je suis n'a jamais été touché. Il y a donc un moi qui me fait croire, croyance, qu'il a vécu des choses personnellement parce qu'il s'est identifié aux histoires et aux films, ce que l'on nomme dans le chemin spirituel de l'ego. Donc le moi s'auto-suffit pour souffrir. C'est ok. Mais cela que je suis, je peux le vivre, le goûter, le toucher. Ça ne souffre pas, ça n'a jamais souffert. C'est une expérience directe, c'est du vécu direct, selon où vous en êtes, bien sûr, hein. De la reconnaissance de qui vous êtes et de qui vous n'êtes pas. Et puis pour ceux qui sont justement un peu plus à goûter ce je suis, de façon, dans le senti, de façon infuse, est-ce que cela a toujours été là ou est-ce que c'est quelque chose qu'on a ajouté à l'expérience par un tour de passe-passe ou de façon infuse vous goûtez que ça a toujours été là? Est-ce que c'est permanent ou impermanent? Et il y a de fortes chances que vous puissiez goûter que cela qui est permanent, et ce permanent goûte justement l'impermanence à travers la forme. Et quand elle goûte, elle ne dit pas c'est bien, c'est mal, elle dit c'est et c'est ok. En goûtant cet espace, cette souffrance paisible, toujours de manière infuse, est-ce que vous pouvez sentir, goûter, est-ce que cet espace est limité ou est-ce que c'est infini? Et vous goûtez, en expérience directe, en vécu, est-ce que cet espace est limité ou illimité? Et alors vous goûtez que c'est illimité comme quelque chose, comme une expansion à l'infini. Il n'y a pas de fin, ni de début, ni de fin. Des fois, de goûter que c'est infini peut créer d'ailleurs un switch encore plus profond. Ou au contraire, s'il peut y avoir une peur, boucle mentale va venir parce que lui qui est limité, fini, il a trop peur de perdre le contrôle parce qu'il veut garder le pouvoir. Et c'est ok, c'est le jeu. Mais si on joue avec cet espace infini, un jeu encore plus subtil quand on est par là, c'est de goûter de façon infuse que même ce corps, il n'y a plus de corps. C'est les pixels de l'infini, mais qu'il n'y a qu'un dans tout ça. Et peut-être vous pouvez goûter que c'est sans limite, et que dans ce sans limite, il n'y a plus de limite au corps, il n'y a plus de forme, il n'y a plus rien. C'est un peu plus avancé, ça, entre guillemets.
et que vous pouvez goûter cela sans peur, sans crainte. Et que du coup, en goûtant cela, il y a quelque chose, une magie qui se fait, c'est que vous sortez de l'identification à la forme, vous sortez de l'identification au corps. Vous savez de façon infuse que vous êtes antérieur au corps, que vous êtes cela qui sous-tend la forme. C'est su, ça ne peut pas être expliqué, mais c'est vécu et c'est su. Et là, vous êtes juste en train de vous faire le plus grand cadeau qui soit, c'est de vous reconnaître être cet espace sans souffrance qui est la paix, la joie, la foi, l'amour de façon permanente. Ce qui fait que, en le goûtant, en le découvrant, je ne chercherai plus ça à l'extérieur, et notamment chez les autres, ou dans des objets de consommation, ou dans tout un tas d'autres objets extérieurs. Vous savez que vous êtes cela, et qu'il n'y a personne. Et rien que le fait de le goûter quelques secondes, de le reconnaître en fait, ça contribue au réveil et à l'éveil de soi, de l'être. Et ça fait changer plein de paramètres dans les petits logiciels mentaux. C'est un des entraînements, un des jeux. Et pour ce qui est de la vidéo, je vous laisserai à jouer avec ça pendant que nous, on va continuer un petit peu avec ceux qui sont là. Je vous remercie, bonne fin de soirée et je vous souhaite des joyeuses fêtes de fin d'année. À l'année prochaine.